Salut à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sur Alorda, l'émission de jeux de rôle immersive et interactive dans laquelle vous avez votre mot à dire. Je ne suis pas seul, je suis évidemment en compagnie de cette magnifique ribambelle de joueurs et joueuses pour les dragons de l'île aux tempêtes. Salut les copains, comment ça va? Ça va. Ça va bien. Après 2 mois de pause. Oh là là. Oh là 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 là. On en parlait juste avant de lancer la vidéo. Moi j'ai dû tout me refaire la semaine dernière. Et comme j'avais encore oublié, je me les suis refait aujourd'hui. Ah oui. Du coup, ça va, j'ai pris plein de notes. On peut voir qu'il y a marqué en gros Bérénice sur ma feuille. C'est la seule note que j'ai notée. Et sur le reste, on verra bien. Bon. Deus Ex Machina de Bérénice, imagine. On avisera, hein. Peut-être que ça aura... Je sais pas, il est apparu Bérénice dans les parties ou pas? Eh bah, au moment où cette vidéo va sortir, je pense que oui. Je pense qu'il sera apparu une première, peut-être 2 fois même. Non, parce que c'était dans notre épisode 0, je crois qu'il est apparu. Oui, mais il va apparaître entre-temps, il va apparaître sur d'autres parties. Ouais. C'est ça. Donc entre-temps... Autant on va voir. Donc voilà, donc pour vous, la vidéo précédente est sortie la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Pour nous, comme je vous dis, ça fait un petit mois qu'on l'a fait. Donc c'est aussi pour ça, on sait pas trop où est-ce qu'on en est d'un point de vue du planning. Cette vidéo devrait sortir fin octobre, début novembre, je pense. Bon, vous nous direz en commentaire, bref. Tout ça. Avant de se lancer dans l'aventure, j'ai délaissé pendant très longtemps mes tâches de maître de jeu et du coup, comment dire... de gourou de la secte de Roll or Die dans les préceptes que je dois ramener déjà premièrement. Merci aux donateurs et aux donatrices de la chaîne. Voilà, tu sais, tous les petits trucs qu'on n'a pas fait, mais voilà, donc merci très chers donateurs, donatrices, grâce à vous, la chaîne évolue, elle augmente, on avance tout doucement dans notre objectif financier de pouvoir faire en sorte que Roll or Die puisse de nouveau retourner en présentiel, avoir des caméras, du setup pour faire ça en direct autour d'une vraie table, bref, donc c'est trop cool. Merci à tous les donateurs et donatrices, vous faites trop plaisir, et si jamais vous êtes nouveau sur Roll or Die, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, que ça soit Insta où on balance des news, Twitter où on n'est jamais, Twitch où on fait des lives de divers et variés où vous pourrez découvrir plein d'autres concepts comme les versus. C'est très bien. On adore reprendre aussi au dépourvu les MJ comme ça. Donc voilà, donc évidemment, n'hésitez pas à nous retrouver sur tous les différents réseaux et aussi n'hésitez pas à trouver aussi DK sur sa page Twitch peut-être. Ah oui, quelque chose comme ça. Quand il y a des lives. Internet DK 018, mais avec une assiduité tout à fait pas là. Donc je suis là, mais vous me retrouvez plus souvent ici qu'ailleurs. Mais suivez, pas de souci, abonnez-vous. On sait jamais, un jour ça servira peut-être. Ouais. Bon. Écoutez, j'ai fait le petit tour de ce que j'avais à dire. J'ai parlé des projets de la chaîne, dans les émissions qu'on fait, où est-ce qu'on peut nous retrouver, de ne pas hésiter à nous soutenir. Je pense que de ce côté-là, je suis bien. Il est donc temps de passer au résumé, puis le générique, puis votre épisode. Dans l'épisode précédent, nos chers aventuriers se sont rendus dans les grottes de Poussemer, des grottes qui sont au sud-ouest. Car une personne dénommée Tarak, du Repos du Dragon, leur avait dit qu'ils se rendaient régulièrement dans ces grottes pour récupérer différents champignons et lichens pour l'agriculture ou pour faire aussi des médicaments. Cependant, depuis quelque temps, les myconides, les créatures champignonesques présentes dans la grotte, ne le laissaient plus passer. Après avoir forcé un petit peu le passage où un gardien, une pieuvre gigantesque barrait le chemin, nos aventuriers ont réussi à rentrer en communication avec les myconides et ils ont commencé alors à rentrer dans les grottes. Après cela, ils ont commencé à découvrir que d'épaisses fumées orangées avec une odeur de soufre se répandaient grandement dans ces grottes et devaient être probablement la raison du mal qui rongeait les myconides. Ils ont commencé à se séparer parce que malheureusement, les myconides n'aimant pas trop Irvine, ils ont été obligés de partir d'un côté et de l'autre. Irvine affrontant des striges qu'il one-shota à 3 reprises, vu qu'il y en avait 3. Et Yanni et Vandal rentraient alors dans la grotte aux cristaux, où ils découvrirent des petites créatures élémentaires voltant au milieu des fumées
dense de soufre. Et notre aventure reprend alors, juste après, le générique. Bref, nous revoilà alors dans les grottes. Et au moment où... Irvine Santorus, 3e du nom, tu viens de décocher une nouvelle flèche qui vole entre les structures rocheuses de type volcanique de ces grottes de Poussemer. La flèche vole et vient se loger à l'intérieur de la créature que tu étais en train de chasser. Une strige. La dernière des 3 qui te restait à éliminer. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis très déçu en fait. Je fais, bah, c'est nul. Tu sais, je m'approche d'une des créatures, je la soulève une aile comme ça, je la relâche. Je fais, bah, maman m'a complètement enfumé en me disant que c'était dur à battre ces créatures-là. Elle tombe au sol. Ouais, il y a un truc à récupérer, genre un croc, un souvenir, un truc. Bah, tu sais que toi, t'avais tout le corps qui avait été desséché, qui était en effet au-dessus du bureau de ta mère. Donc peut-être que tu pourrais récupérer en effet la carcasse, et avec la carcasse, après quelques traitements, ça pourrait faire un joli trou. Est-ce que dans celui de ma mère, il manquait pas une partie? Mais... Genre, il manquait une aile ou il manquait un croc, ça fait longtemps. J'aurais dit, je l'ai pas entière. J'essaie de me rappeler. Ça fait longtemps quand même que t'es parti et tu te dis que... T'as encore ce doute qui persiste. Est-ce que c'est parce que t'étais trop jeune et que du coup tu voyais la créature plus grande sur le mur? Tu sais pas trop. Sûr. Mais il y a quelque chose aussi en toi qui te dit, putain, les miennes, je les ai eues avec une seule flèche, elles sont quand même en meilleur état. Ah ouais, mais je vais me trimballer une strige. 3 même. Ouais. Au nord des grottes, non. tu entends un cri et tu entends que le combat fait déjà rage. Je pense que tes collègues, Iani et Vandal Barbegelé, sont en train de je cours. Je monte du coup les escaliers pour me diriger vers le myconide qui avait essayé de m'empêcher de rentrer dans la grotte. Tu commences à avancer, tu as tous ces... Poussez-vous, congrégation arcanique. Le cercle. Tous les myconides commencent à entamer ensemble cette même voie alors que tu rentres dans cette salle circulaire avec des colonnes de champignons multicolores semblant un peu fanées et où tu vois qu'en effet au milieu de toute cette pièce, il y a plusieurs myconides blessés semblant être en méditation, tout recroquevillés, tout fanés. Et tu passes en plein milieu et tu sens des spores de mécontentement qui se répandent alors que ils agissent mollement. C'est dégueulasse. Non, bah, je me dirige vers la grotte, là où ils sont partis. Très bien, tu fonces. Et personne m'en empêche. Tu peux en fait, ils vont juste avancer comme ça, mais leurs bras mous vont en fait juste te donner des petits tapes qui, à ton passage, ne donnent pas grand-chose. Donc non, ça ne fait rien de trop incroyable. Tu peux arrêter de déplacer ton personnage là. On reprend alors avec le combat. Et vous deux, Iani et Vandal Barbegelé, vous percevez difficilement, mais vous les voyez quand même, ces espèces de petits serpents de fumée, des créatures ressemblant à des wyvernes élémentaires, se mêlant du coup aux brumes et aux vapeurs qui sortent de tous les côtés de cette pièce. Vous êtes dans une pièce qui, pour le coup, est dépourvue d'excroissance fongique. Il n'y a plus aucun champignon à cet endroit-là. Tout semble beaucoup plus sec, tout est beaucoup plus enfumé. Vous... commencez à avoir des petites quintes de toux alors que vous sentez le soufre qui vous entoure et qui commence à rentrer et s'immiscer dans vos poumons. Et cette pièce, en plus de ces petits éléments-là, se trouve être parsemée, ici et là, de cristaux plutôt orangés. T'as pas encore eu le temps de trop te renseigner là-dessus, Vandal. Et toute la pièce est baignée d'une lumière orangée beaucoup plus
présente que dans les salles précédentes. Probablement qu'il doit y avoir une ouverture et la lumière a du mal à percer, probablement à travers toute cette fumée. On reprend alors directement avec les tours d'initiative qu'on a tirés la dernière fois. Yanni, c'est toi qui commences. Je me rappelle pas, super, ok. T'inquiète pas, j'ai tout noté, j'ai votre initiative. J'apprécie beaucoup votre condescendance. Alors, les élémentaires, je sais pas comment on fait du tout. Eh bien, je vais rester à une distance tout à fait ubuesque. Je vais aussi... Oui, non. Ça ne veut rien dire. Il n'y a aucun vocabulaire qui est correct. Je me protège de la fumée, du coup, les mots qui sortent, que vous entendez, sont pas les mots que je dis vraiment. Bon, bref. Ok. Je vais me mettre de sorte à garder Molène derrière moi, parce que... Ouais, tu vois qu'il a mis un genou à terre et qu'il... Je me rappelle qu'il était pas bien, donc je veux me mettre en mode rempart de mon poteau le champignon. Et puis je vais essayer d'attaquer celle qui est la plus à droite, là, dans l'espèce de petit couloir, puisque Vandal, il est devant les autres. Je t'en laisse 3, je m'en occupe d'une, c'est cool. Merci, c'est gentil. Et je vais juste, ne serait-ce que tenter de le toucher à l'arc court pour voir si ça la touche, parce que je n'en sais rien si les dégâts physiques touchent les élémentaires. Donc let's gong, short bow, si tu es ok avec ça. Et bah c'est parti, tu vas en lancer 2 dés et on prendra le moins bon, c'est avec des avantages. La fumée est tellement dense à cet endroit-là qu'il est assez compliqué d'arriver à viser, de plus que les créatures semblent assez mobiles. Vas-y. Okay. Je fais short bow. Ouais, ça okay. Short bow. Excellent, un superbe 7. Et avec... ah oui, avec ton bonus. Aïe aïe aïe, ok. 7, ta flèche, donc t'as mis un temps pour couvrir ton visage. Tu décoches la flèche. Ouais. La créature semble lever autour. Rigole un peu. Et se moque en fait de ton attaque. Et excellent. Alors, à son tour de t'attaquer. Tu le vois qui se tranquille, déplace. Parce que je rappelle que j'ai une cunning attack. Ah oui. Je rappelle, hein, je suis roublardise, donc je vais me désengager si fort que tu vas même pas me voir partir. Bah là pour l'instant, donc c'est encore à ton tour. Donc est-ce que tu veux te déplacer? Attends. Au niveau de mes cunning actions, j'ai plusieurs choses à faire. Je peux soit dash, je peux soit... C'est chiant avec le col, on est d'accord. Allez, on va le normalement. Je peux dash, je peux me désengager, je peux me cacher aussi. En sachant que je suis dans de la fumée que tu viens de décrire toi-même, épaisse. Puis-je me cacher? Ouais, tu peux tenter de te cacher. En tout cas, aux yeux des 3 derrière, t'es quasiment sûr que ça marchera. Et après, tu vas faire, en effet, tu vas faire ton action. Et on va voir selon le résultat, si la créature va arriver à te retrouver, tu vas pouvoir te... Ok. Donc vas-y. Je me cache. T'as pas besoin de faire de jet, c'est juste... Caché. Est-ce que tu peux me faire... cliquer sur... Ouais, d'accord, je vais le faire. D'accord, je vais le faire. Qu'est-ce que je dois faire, dis-moi. Normalement, si tu cliques sur ton action, on a les... sur la cunning action. Oui. On a les détails qui vont avec... Y a pas de détails, c'est une action gratuite en fait, ma cunning action. En fait, t'as une petite boîte de dialogue, tu peux, je crois, la partager avec nous. Ah oui, d'accord. Ouais. Je viens de le faire. Je viens de le faire. Je peux prendre une action bonus sur chacun de mes tours de combat. Cette action peut être utilisée pour utiliser un dash, un désengagement ou me cacher. C'est gratos. On va quand même pas faire ça full gratuitement. Tu vas quand mais même... pourquoi? C'est mon gratuite, ça fait partie de mon truc. Ouais, mais t'es marrante, mais caché. Moi, je veux voir à quel point tu te caches bien. Je me cache. Je suis une roublarde assassine. C'est ma spécialité. Ouais. Tout ça. Fais-moi un jet de discrétion. Mais non, mais c'est insupportable. Mais si, tout à fait. Tu vas me faire un jet de discrétion, tu vas arriver à te planquer, mais on va voir en quelle proportion tu arrives à te planquer. Ouais. Oh putain. Bah 10, franchement c'est abusé, normalement j'ai même pas besoin de le faire, c'est quoi ce MJ de ouf. Je quitte ce plateau. Jamais. Alors... oui, mais moi j'ai quand même besoin de savoir en quelle proportion, parce que pour le coup il me dit pas qu'il y a un jet de sauvegarde à faire pour les créatures qui désirent te voir, donc je préfère te faire jeter le dé. Je suis juste caché. Regarde, tu vois Vandal,
Hop là, je suis... Ah, t'es sûr que tu veux te mettre prêt comme ça? Non. Ah ouais, dis-moi si tu te déplaces, où est-ce que tu te mets? Bah si je me cache là, Ah. genre pour Ok. qu'il y en ait aucune qui puisse me voir. Même celle sur laquelle j'ai tiré, elle devrait pas me voir. Ok, voilà ce qu'on va faire. Tu commences à partir sur la gauche, tu pars dans Et les là, fumées c'est et tu vois directement la colonne qui apparaît à peine 3 mètres devant toi, tu la vois qui se dessine enfin, tu commences à partir sur le côté et tu vois, en fait, au milieu des cristaux, tu vois un renfoncement dans le sol et tu commences à glisser un peu sur le sol et arriver dedans et en fait tu perçois que t'as toute la fumée qui te remonte sur toi, Oh, la wesh. fumée et la fumée est très chaude, pas brûlante, il y a pas de problème de ce côté-là, mais tu te mets là et t'es vraiment dans les vapeurs Vondal, c'est le volcan. qui remontent comme ça, mais ouais, t'as l'impression qu'il y a un volcan qui est en train de cracher toute sa haine en dessous de tes pieds. Ok, très bien. Bah, écoute, c'est au tour de cette dernière qui va faire un petit test pour te Oui. retrouver. Elle va me trouver cette saleté. Et elle va faire maintenant un jet alors qu'elle ne t'a pas vu pour savoir qui est-ce qu'elle va attaquer, Vandal ou notre très cher ami Mushroom, Molène. Non, faut laisser Molène tranquille. Malheureusement, 3, 4, 5, 6. Franchement, il est pile entre les deux. Normalement, il devrait Méchant attaquer Amigos. Vondal parce qu'il est de dos. Ouais, mais là, elle s'est. En fait, elle est allée dans ta direction pour essayer de te retrouver toi, et puis au final, Ah. elle voit ce petit champignon qui est sur son territoire, et elle est pas très contente de le voir là. Vous entendez, alors que vous êtes tous les deux en train de faire vos actions et courir de dos, vous entendez un espèce de souffle, un léger rugissement, un qui semble générer quelque chose. Bon, en tout cas, c'est tout ce que vous percevez. Très bien. La créature suivante se rapproche et Vondal, tu la vois, qui fonce sur toi et te fait une attaque de morsure. Combien est-ce que tu as de classe d'armure, excuse-moi? 72. Pas loin, je suis à 18. Putain, c'est abusé. 18, waouh, ok. Je suis une armure. Je suis une armure. J'ai un plus 4 à la touche. What? Mais attends, mais même à 16, je te touche pas. La créature fonce sur toi et vient s'écraser sur tes plates d'armure. Tu sens du coup ces C'est espèces bien. de crocs qui viennent mordiller. La créature ne C'est ta semble qualité. pas très contente. La deuxième va faire de même et elle essaye elle aussi de te toucher. Et elle touche elle enfin. Putain. Oh, Méchante. Je vais faire mes jets de dégâts ici tout de même. Elle fait un D4 plus 2. Et tu perds 5 points de vie. Ok. Ça va aller très vite. Alors que tu as réussi à te protéger de la première, tu sens qu'au niveau de ta jambe, là où tu as encore les espèces de petites brûlures que les autres créatures vous avaient fait, là, donc cette espèce de putréfaction que tu as sur ta peau, à cet endroit-là, la créature se ferait un chemin et ce petit guivre follet vient mettre ses crocs à l'intérieur. Ah, enfoiré. Je crie bien Exactement. fort. C'est à ton tour, Vondal. Bah là, je ressens un peu de la colère Un peu. de me faire attaquer comme ça sous une montagne. C'est pas normal. On est sur mon territoire. C'est pas des petits serpents de feu là qui vont me faire peur. Allez, bah prouve-le. Qu'est-ce que tu Donc fais? je prends mon marteau à deux mains et je commence à le faire tournoyer en l'air pour essayer de faire dissiper un peu la fumée. oh. Essayer de créer une sorte de colonne. Ok, tu vas commencer à faire ça, mais la fumée est beaucoup trop dense et elle est constamment générée. Donc tu vas même pas arriver à vraiment la séparer. Et les créatures vont commencer à un petit peu éviter, mais tu peux aussi tenter de les fracasser ou Et ben, vu que j'essaie de tourner le marteau en l'air, je profite, je vois que je me rends compte que ça marche pas. Je profite de mon impulsion pour l'abattre sur celui qui me mordait la jambe. Ok, c'est celui qui est en bas en diagonale. Ouais, celui-là. Donc vas-y, fais-moi ton jet d'attaque. Hop, hop. Ah, pardon. Roll the dice. Merde. Ah oui, pardon, c'est pas le bon clic. C'était un 10. Tu viens donner un grand coup de marteau, la créature semble partir, se détache de ta jambe au moment où le marteau s'écrase au sol. Tu n'as pas réussi à la toucher. Est-ce que tu veux faire une action de déplacement ou autre? Bah, j'essaie de barrer le chemin en fait. Si c'est possible, de reculer un peu.
de mettre entre les deux créatures pour vraiment que je leur coupe la route, quoi. Ouais, tu peux te déplacer sans avoir d'action de désengagement. Ça, y a pas de problème. Ça marche. Ok. C'est au tour de la troisième créature qui a... Oula, ma souris a fait nimp. Qui essaie de se frayer un chemin et qui va passer par là. Et va-t-elle voir Yanni? Yanni, tu vois la petite créature qui passe au-dessus de toi, qui ne t'a pas vu. Ça va, tu vois, ça se passe pas si mal même quand tu fais un jet. Je te rappelle que moi mes jets ils sont pourris alors. Bon. Je suis caché. La créature fait le tour mais est encore trop loin cette action pour toucher Vandal. C'est de nouveau à ton tour Yanni. Cool. C'est bien. Alors, j'ai aussi ceci qui est intéressant, qui est une sneak attack, vu que ces créatures sont nulles. Si je peux essayer de les... Puisqu'elles sont nulles, normalement, si on considère que j'ai un avantage sur certaines de ces créatures qui m'ont pas vu, genre typiquement celle qui vient de me passer au-dessus. Ouais, complètement. Et ben, une fois par tour, je peux bénéficier d'un extra D6, 2d6, extra 2d6 de damage à une créature que j'arrive à toucher en l'attaquant. Donc, espérons que je la touche. Si oui, je devrais pouvoir la... Ah ouais, t'as la violence. Ok, vas-y. Voilà. Fais-moi ton jet d'attaque sur la créature qui passe juste à côté de toi. Tu vois que tu perçois que dans son petit cerveau de brume, elle ne perçoit qu'une seule chose. C'est le petit boule de Vandal qui est en train de... qu'elle veut essayer de niaquer en passant de l'autre côté. Un boule qui chamboule. C'est un gros boule de nain. Je vais tenter de l'attaquer avec la rapière. Parce que le short bow, là, ça me paraît pas très très judicieux. Donc, croisons les doigts. 9. Oh là, la tristesse. Ouais, non, mais tais-toi, Vandal. Non, mais tu l'as avec avantage, cette action-là. C'est vrai? Bah mais oui. Du coup, c'est un critique. C'est un critique, et en plus, Attends, du coup, est-ce que le critique se colle sur les 2d6? Je crois, hein. Ah, je sais pas du tout, ça c'est vous qui me dites. Pogno. Non, je crois pas, normalement non. Bon. Ouais. Enfin, gros, après, moi je suis pour, mais... 1d8 plus 3 de perçant. Non, on va... Alors du coup, t'as tes... Vas-y, fais-moi tes dégâts qui... Enfin, tu fais combien de dégâts? Non, les dégâts, ils sont à full. Et après, tu vas lancer tes 2d6. Alors, j'ai 1d8 plus 3 de perçant. Donc, ok, donc t'as 11 en perçant qui sont là d'office. Et relance-moi tes 2d6, là. Avec le plus grand des plaisirs, j'arrive, donnez-moi 2 petites secondes. 11 dégâts assurés. 2d6. Tu peux one-shot. 2. Je te dis ça comme ça, tu peux one-shot. Ouais. J'ai 9. C'est ça? Ok. Ça fait 11. Ça 20. fait du coup 20 dégâts. Tu vois la créature qui passe, t'es resté juste, mais vraiment, même pas 2 secondes dans la brume, à sentir tous tes vêtements se réchauffer, que tu prends une impulsion et tu donnes un grand coup de rapière qui vient traverser la créature. Tu la vois ta lame passe à travers, mais tu vois que elle met un temps à se reconstituer. Et tu vois alors qu'elle reprend sa forme, qu'elle a diminué en taille, que ses ailes semblent percer. T'as l'impression que ton coup, tu l'as senti en passant, c'est passé très facilement, mais t'as senti qu'il y avait de la résistance. Tu sais que tu lui as fait des dégâts. Et donc tu sais que vous pouvez toucher. Ok, cool. Ok. Et j'utilise ma cunning action pour le désengager. Vas-y, tu peux faire ton déplacement alors. C'est combien de cases de déplacement? J'ai 32 vitesses, je sais pas. 30, donc c'est 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. 6 même, pardon, 6, t'as une 6ème case de déplacement. Oui. C'est par tranche de 5, donc tu peux te déplacer. 6. Et il me semble qu'avec justement ta cunning action, tu as un dash, donc vu que là il n'y a pas eu de désengagement parce que t'étais de dos. Là, c'est soit le dash, soit le désengagement. Je pense que là. Mais là t'avais pas de désengagement à faire. Là, tu peux te Elle, cacher. elle était de dos. Eh ben, je dash aussi loin que possible dans ce cas. Combien ça me. Voilà. Et bah, du coup, t'as re-6, hein. Ah, c'est 6 et 6. Ouais. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me mets au niveau du B6. Je quitte la grotte. Je pars. Je pars. Non, c'est clairement un cul-de-sac, mais au moins je suis de l'autre côté et peut-être Ok. qu'elles m'ont pas vu, les autres folles. Fais-moi un petit jet de perception au passage.
Oh merde, il y en a d'autres. Ah, voilà. Je sais pas. Perception. Perception. C'est un C'est échec. normal que- C'est un 4. On a pas de chance, hein. Yanni, Oui. tu pars sur le côté. Et bordel, tu vois de ces guivres follets. Et tu vois en fait que t'es tombé sur un nid. En fait, Oh wesh. Non. il y en a une chier. Tu vois leurs yeux brillants. Et tu vois qu'il y en a sur toute la hauteur de la grotte. Je vais pas poser les tokens parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais tu vois que ça monte jusqu'au plafond. Et en haut, tu vois pas un guivre follet de cette taille, c'est pas possible. Un énorme œil qui te regarde et qui a l'air extrêmement menaçant. Tu finis ta course à cet endroit-là alors que tu te sens observé par toutes ces créatures et tu te sens quasiment pris en tenaille. Oh, on est mort. Fin de campagne. Pour Yannis seulement. Ouais, pour Yannis, c'est vrai. Enfin, ça dépend si Je à quel point cours. vous courez vite. Ok. Guivre follet fonce en direction du champote et Cette phrase n'a aucun sens. dans mon univers, si. Le Très champote. Irvine, c'est à ton tour. Tu vois que la fumée est de plus en plus dense et en face de toi, tu vois un guivre follet qui semble niaquer Molène, le champignon. Enfin, c'est pas très gentil de dire que c'est un champignon. Myconide. Le myconide, merci, qui t'avait interdit Ok. l'accès à la grotte. Ouais, Il a l'air en mais- difficulté. Oui, mais est-ce que mes amis derrière, au fond, je les vois? Tu les entends plus que tu les vois, Et mais ils ont l'air tu en vois, difficulté? tu vois peut-être un brillant de la part de Vandal, mais de par les sons qu'il y a, tu dirais que ouais, ils sont en difficulté. Ah bah, je m'en fous de Myconide, alors je passe ma route, il a qu'à me laisser... Non, mais en vrai, c'est chez lui, quoi. S'il a des merdouilles chez lui, il se démerde. Non, moi, je vais voir mes amis, d'abord. Donc tu as 6 cases de je- déplacement, en sachant que Oh, là, quoi un, qu'il en soit, tu vas passer aux prises de la cinq. créature. Donc quoi qu'il en Ah. soit, cette créature-là Eh ben- aura une attaque d'opportunité si jamais. Bon, bah tant pis. Eh ben, je fonce et je mets un coup d'épée en passant au... Je m'arrête sur sa case ou à côté. Et Coup d'épée, mets-toi à côté pour que ce soit plus visible. Et en effet, vas-y, tu peux me faire ton jet d'attaque alors que tu vois la créature lâche Molène, tourne sa tête vicieuse, ses regards, son petit Elle m'a vu regard venir. fourbe. Mais au moment où elle se tourne vers toi, tu assènes un coup et tu fais. 13. Waouh. Non. Non, pas 13, parce que j'ai plus... Bah attends. Si, c'est bon, ouais, c'est C'est 13 C'est si tu touches ou pas là. à l'épée courte. Ouais. Et tu touches. Ok. Dégâts. Fais-moi tes jets de dégâts, c'est parti. 6 perforants. 6 perforants. Ok. Très bien, t'arrives sur la créature et tu viens lui donner un violent coup de ton épée. La créature se déforme, semble suivre un peu le mouvement de ta lame. Tu perçois aussi que elle est pas vraiment tangible, mais pas vraiment intangible non plus. Il y a une résistance qui lui a apporté des dégâts. Et tu sais que déjà, la créature est maintenant blessée. Très bien. Vandal, la créature, tu la vois qui commence à te contourner et t'attaque. Ouh, et elle touche. Pardon. Tiens, étrange. Il va se faire croquer le boulet. Mourir dans une caverne de champignons. Le con pour un nain. C'est grave. Tu perds 4 points de vie. Alors que elle vient te choper au niveau du cou. Aïe aïe aïe. Tu sens que ça te croque. Et Allez, t'en as Pardon, directement j'ai la bougé. deuxième. Qui en fait fonce sur toi. Ah. C'est violenté contre ton bouclier. Peut-être que c'est le mouvement quand elle t'a chopé qui t'a fait faire un petit mouvement de passage. La créature prend 4 dégâts sur ton arme. Enfin sur ton bouclier. Elle perd 3 points de vie. oh, J'ai fait un échec Nice. critique. oh nice. Alors j'étais normalement au marteau à deux mains. Ouais. Ah oui, pardon. Voilà. Pour un peu d'honnêteté.
Eh ben écoute, c'est pareil, elle sera pris ton col, ou alors c'est peut-être le marteau qu'elle Mon ventre bien rond. Eh ben écoute, déjà le ventre a fait plus de dégâts que d'autres pour l'instant. C'est vrai. Donc, écoute, c'est pas mal. Très bien. Vandal, justement, c'est à ton tour. Bon, j'ai pas trop de nouvelles de mes amis, là, on n'a pas trop communiqué depuis le début. Tu entends qu'il y a des coups d'épée qui volettent au vent pas très loin vers l'entrée. Irvine est probablement de la partie. Yanni, elle est trop sneaky. Elle est... Sneaky. Surtout que je sais pas ce qu'il y a au fond de la pièce en fait. Non. Donc... Oups. Mais bientôt. Je vais tenter de... Les créatures, elles sont à quel niveau par rapport à moi? Je veux dire, elles arrivent à mon visage ou elles sont au sol rampantes? T'en as une qui vient de se détacher de ton cou, l'autre elle est un peu plus basse, et peut-être que tu as perçu celle qui est derrière toi, enfin celle qui est à l'est de toi. Ok. Et qui est en train d'approcher. Parce que j'aurais voulu potentiellement faire un coup un peu tourbillonnant, mais ça risque d'être un peu compliqué, je pense. Parce que t'en dis. Ouais, c'est un peu compliqué, t'as l'énorme volume derrière, même en te déplaçant un petit peu. T'as une action qui te permet de faire plusieurs attaques en même temps? Je peux utiliser, à condition d'un repos, je peux faire 2 actions pendant mon tour. Ok, ça tu l'as... Il me semble pas que tu l'avais encore utilisé, ça. Bah on a dû faire un repos entre temps, je crois. Ouais, il y avait un moment, ouais. On a fait le repos au début. Bah écoute, si tu veux, tu peux me faire un tourbilol avec ton marteau et arriver à... Allez, tourbilol time. Et arriver à au moins choper les deux qui seront là. Allez, Warhammer demain. Oh. Wesh, léger de merde. Je vous avais dit qu'aujourd'hui ça va être une cata. Je soupçonne le MJ. C'est ma journée, ça y est. Enfin, oui. Pardon. Ah, ça me change. Ça va pas te faire dépenser ton action, tu vas juste tourner comme ça, mais tu vas donner un coup juste dans le vent, les créatures vont arriver à passer au-dessus, en dessous de ton marteau, et ce dernier va venir s'écraser contre la paroi de pierre, et la faire résonner entièrement. Tu dis qu'il faudrait peut-être pas trop abuser avec ça, il y a peut-être des stalactites qui seraient prêts à vous tomber sur la coin de la mouille. Bonne idée ça. Mais oui. Cependant, la troisième est là, elle est à tes côtés et elle a envie peut-être d'en découdre. Elle en fait 19. Elle te fait donc déjà de... ce que je l'ai mis dans la gueule. Elle fait 19, mais il faut les recruter dans l'équipe. C'est elle les véritables héroïnes. 3 plus de 5, tu perds 5 points de vie. Ça commence à être critique. Ça commence à être un petit peu dangereux là. Très bien. Yanni, c'est à ton tour. Donc, redis-moi un peu ce qu'il y a au-dessus de moi, juste un gros œil. Tu viens de faire tout le détour, tu es passé je suis arrivé en mode... à l'extérieur en effet de ces grandes colonnes de pierre, et tu es face... Putain, maintenant t'as un doute, t'arrives plus à savoir si c'est des petits yeux ou si c'est juste des reflets sur des, sur des cristaux. Mais tu vois surtout, et ça qui est marquant, c'est que tu vois cette énorme entité solaire orangeâtre qui semble être au plafond, qui semble te regarder comme un œil agressif, posant sa pupille de flamme sur toi. Sauron. Ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est le Palantir, il faut pas que je regarde. Donc un dirait que c'est certainement le truc qu'il faut qu'on tue, plutôt que de s'emmerder avec tes petites merdoules. Donc, moi j'ai envie de lui envoyer un truc dans la tronche, mais ça pourrait faire très mal. Et... Bah dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi vite, parce que là on est en action. Alors. Bah oui, je suis quand même obligé de réfléchir à ce que je vais faire. Mais, ouais, mais là on a pas beaucoup de temps, dis-moi ce que tu fais. Je vais me décaler vers ici. Parce que, où est l'œil par rapport à moi? Il est vraiment... Il est par là, il semble être au-dessus des petits yeux des guivres follets par dizaines qui sont sur le bas. Il est vraiment sur le haut. Ok. Je vais juste faire un pas en arrière. Enfin, ou 2 pas, si tu dis que voilà.
Et bah, je vais lui tirer dessus, voir si, voilà, il peut lui faire mal à son gros œil de merde. Allez, c'est Il parti. faut tuer la source, je dirais. Voilà. Donc, je vais faire, allez, so long. Vas-y, fais-moi. Je parle à moi, bien Tir. sûr. Bien sûr. 14. Tu décoches ta flèche qui part et t'entends que, alors que tu es sûr d'avoir touché ta cible, Ouais. que ça fait un bruit comme si tu venais de toucher du cristal. C'était sûr. T'entends un En très léger craquement, mais rien de plus. Ok. T'as fait ton action d'attaque. Que veux-tu faire encore pendant ton tour? Bah, je vais repartir me cacher. Bah, Écoutez, je vais aller par où? ici, Ok. loin de la vie. Tu manques de retomber dans ces espèces de crevasses qui, en fait, tu te rends compte maintenant que t'as fait le tour de la pièce. Hein. Ouais. Elle a fait son foutu. Et de moi, tour. je scoute les environs, y a pas de souci. Tu te rends compte qu'en effet, en plus de ces cristaux orangés qui lèchent les parois jusqu'à tu ne sais pas trop où, ces cristaux semblent être en fait probablement cette fumée qui se cristallise à quelques endroits. Ah. Et tu vois qu'elle vient en effet des renfoncements autour de cette salle qui sont creusés et semblant amener sur peut-être une salle volcanique. Tu arrives à te replanquer là. Refais-moi un petit jet. Oh, bien sûr. Parce que la discrétion, Là, ça me connaît C'est évidemment. au cas où, parce que bon, on sait jamais. Oh, Le putain, petit échec critique. Non. Trop méchant. Avec un 7 en plus, ça fait 8. C'est certes un échec Non, critique, c'est un échec mais quand même. critique avant tout. Alors, ce qui se passe, et ça tout le monde le sait, sans même le voir, rien qu'au son, le trou en question, en fait, tu l'as vu, mais tu l'as vu en tombant dedans. Ah, Vous entendez Yanni qui gueule et qui semble tomber. Tu vas perdre juste un point de vie alors que ta jambe vient se griffer sur quelques cristaux. Je fais pas de lancer de dés parce que ça serait un peu abusif. Mais Très bien. bon. Je suis accroché comme ça à l'aide. Ok. C'est au tour alors de la créature face à toi, Irvine, qui t'attaque. Irvine, il va mourir devant mes yeux, c'est terrible. Irvine, la créature essaye de te niaquer. Ah non, Tu Irvine, es... Oui. Tu évites. Ouais, elle est juste gênante. Et Allez, t'as pute. l'impression que tu lui as fait un peu de mal, ou du moins qu'elle est plus aussi vivace qu'avant, mais bon, elle est plus très efficace. Il doit y avoir un nid. C'est à ton tour. Comment ça, c'est mon tour? C'est à ton tour de jouer, Irvine. Mais tu as dit que c'était autour de la créature? Oui, elle a essayé elle de vient de t'attaquer. faire- Excuse-moi de rater. Je ferai mieux la Ah. prochaine fois. D'accord, donc bon bah du coup elle a aucun intérêt pour moi, elle est pire que la strige. Non, je vais... Ouais mais elle va m'attaquer, si je m'éloigne elle va m'attaquer. Ouais, il y a des chances qu'elle te suive. Hein. Peut-être qu'elle se Bon, remettra bah, sur le du coup- champignon. Non, bah du coup je vais sortir l'arc. Je vais dire, bon oh là là, c'est pénible. Et je vais tirer sur une créature et pourquoi pas en tenter une deuxième avec Allez, ma, bah vas-y. ma Vite, technique vite. Oathbreaker. Jet d'attaque, let's go. Le dice. Oh, Oh. oui, oh, et c'est le critique C'est pas possible. positif qui est bon. C'est le critique positif qui passe. Mais ouah, ça c'est incroyable par contre. J'ai fait un 20 et un 1. Putain, c'est trop bien. c'est incroyable. Ah oui, oui. Mais bon, c'est celui de gauche. On a dit qu'on prenait celui de gauche. Oui, tout à fait. Tu bandes ton arc. Et la créature qui est juste devant toi s'était mis juste devant la flèche. Ben, Se fait bah non, bah voilà. Bah oui, mais on apprend ça de bébé. Enfin, bon, bref. Du coup, je Et du considère coup, que tu visais celle-là, si ça te convient. Ouais. La flèche qui passe à travers la créature qui était juste devant, vraiment, elle était en train de tourner autour de ton arc. Elle a pris un peu de recul. Elle a commencé à avancer et elle se diffuse et elle part et semble disparaître alors que la flèche vient taper cette créature. d'accord. Et du coup, tu Pas fais tes loot. max de dégâts. Combien de dégâts? Mes dégâts, c'est 1 des 6 plus 3. Du coup, 9 dégâts. Non, 1 des 8 plus 3, pardon. L'arc. 1 des 8 plus 3. C'est l'épée qui fait 1 des 6. Ah, 11 dégâts sur celui-là qui n'avait pas encore été touché. Très bien. Et du coup, avec Oathbreaker, Ouais. je vais toucher Ah. l'autre qui est le plus près à droite. Voilà. Que j'avais bien amoché normalement. D'accord. 24. Putain.
Sachant que 25, c'est un coup critique, donc en fait, j'ai fait, ouais. Ok, tu touches. Non, 27. Fais-moi Ouais, tes ouais, jets de je- dégâts, là, par contre, ils seront pas en critique. Mais y a pas de problème, voyons. 7. 7 de dégâts. Ok. La flèche vient ricocher sur la colonne de pierre qui est derrière et retombe au sol mollement alors que la créature semble s'être Ok. volatilisée au passage de ta flèche. Cependant, ce n'est pas fini. Et je vois Vandal. Tu vois Vandal, tu vois les quelques brillants de son armure. coup, Tu peux encore te Je déplacer. je pose mon pied sur le myconide qui est au sol. Il est au sol, le myconide. Ouais, bah il est à quatre pattes, mais oui. Oui, ouais, bah parfait. Je pose mon pied sur son dos, son épaule, je m'en fous. Et de profil comme ça, tu sais, avec le pied posé comme ça, puis comme si j'étais sur une table ou un tabouret. Et je dis à Gondal, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis en dessous. Je sais. Je peux vous donner. Ok. Vandal. Ouais. Je demande à Vandal ce qui se passe. C'est la merde. C'est la merde. J'ai mal. J'arrive. 17. Tu as 18 en classe d'armure, c'est ça? Moi, oui. Elle touche. Oh wesh. Je vous jure. Recrutez-les. Elle fait 3 dégâts. Quand les créatures font plus de dégâts que Elles nous, sont meilleures que toi. moi. Alors là, je saigne du nez, chaîne de la bouche, chaîne de partout là. Ouais. Je suis en- Tu commences à pas être interminable. bien, elle se rejette sur toi alors que la deuxième fait de même. Mais n'arrive pas à toucher. Vraiment, tu sais, elle s'est pris la partie en plate de ton armure au niveau du ventre et elle essaye de redonner des coups. Tu sens que des petits coups, mais c'est juste un peu gênant, mais rien de très préoccupant. C'est à ton tour de Ok. jouer, Vandal. Barbe gelée. Je vais utiliser Second Souffle, qui me permet, pendant mon tour, d'utiliser une action bonus qui me fait gagner l'équivalent d'un 1d10 plus mon niveau de combattant, donc 3. Donc il faut que je jette un d10. Des 10 plus 3 pour régénérer. Comment on fait pour jeter un... Ah oui, c'est juste un dé normal. Ouais, à Des gauche, 10, tu je as de peux quoi juste un, lancer tes dés. Et 6 plus 3, 9. donc je récupère 9. Donc je passe à 16 PV. Et là, bon, j'en ai marre, j'ai entendu Irvine derrière et vraiment je lâche un cri d'énervement, j'en peux plus quoi, je suis frustré. Et celle qui essayait de me mordre le ventre, j'essaie de la prendre et de l'éclater en deux comme ça à main nue. Fais-moi Vraiment, un jet de force pure. Force pure. 9 ou plus. 9. 9. Ouf. Tu la chopes et tu commences à la tirer, elle commence à crier. Et au final, tu finis par la lâcher. C'était à ça de la dépression. Elle vient partir et disparaître dans la fumée. Tu ne la vois plus. Tu supposes qu'elle est pas morte. On va lui faire un petit jet des 8 de dégâts. Putain, Et c'est un 8. j'aurais dû vous demander à vous de le faire. Ça aurait été mieux. Ah ouais. Du coup, vous entendez. Ok. Celui-là, cette créature est morte aussi. Yannis, c'est de nouveau à ton tour. Oui, je suis dans un trou. Allô, à l'aide. Alors bon, j'ai quand même des capacités d'escalade tout à fait incroyables. Tu continues à voir les petits yeux qui brillent, t'as l'impression qu'ils sont rapprochés. Ouais, cool, super. Alors attends, juste regarder un truc. Normalement, j'ai une capacité qui s'appelle Second Story Work qui me permet de escalader les trucs un peu plus vite. Je peux vous le renvoyer si vous voulez. Donc, je devrais me sortir de ce mauvais pas relativement, j'espère, pas trop, de manière pas trop compliquée. Ouais. Donc, est-ce que c'est ok que je sorte et que je tente un truc ou ça c'est considéré comme une action vu que je suis quand même dans un trou? Ça va être une action de déplacement. Donc en fait, tu D'accord. vas arriver tout en haut. Mais du Et coup, je bouge ouais, pas de là où je suis. Donc t'étais dans cette espèce de crevasse. Tu commençais à asphyxier. Tu vas faire Oui. quand même un... Non, je vais pas te demander de faire un jet de sauvegarde de constitution. Mais par contre, tu sens que si tu restes un peu plus longtemps, Ouais. en effet, t'allais commencer vraiment à être mal. Tu remontes et tu ressors. Toujours dans cette salle qui est nauséabonde. Mais déjà, c'est moins pire que la crevasse. Tu es D'accord. de nouveau à l'extérieur, bien que bien enfumé.
Oui, Que tout fais-tu? à fait. Alors, du coup, moi, je suis ici. Je vais tenter de toucher celle qui est en face de Vondal. Hmm. Est-ce que, comme elle est focus sur Vondal, je peux retenter une sneak attack ou pas du tout? Pas forcément. Ouais. Oui, tout à fait. Elle est J'ai fait le tour de la salle, a priori. Oui. Non, mais oui, tout à fait. hein. J'ai tenté de Elle- contourner le problème. Quoique, attends, on va quand même. Je vais. Parce que considère que t'as quand j'étais même dans un poussé coup, j'ai une, dû sa- faire t'as du quand même bordel, poussé une quoi. sacrée gueulante, on va dire. Oui. 30% de chance qu'elle qu'elle t'ait perçu. Donc 70 ou plus, elle t'a perçu. Elle m'a 94, complètement- elle t'a complètement C'est perçu. abusé, hein. Pas de chance. Ok. hein. Et ben du coup, je vais l'attaquer de manière tout à fait classique. Je suis loin, je peux pas bouger, je vais utiliser mon shortbow et tenter de la finir. Je sais pas trop dans quel état elle est, mais... Tu remontes la brèche, tu perçois difficilement les formes de la créature. Allez, c'est parti, tu peux tirer. Est-ce que... Voilà, pendant que je fais ça, enfin c'est pas est-ce que, mais pendant que je fais ça, je crie à Vandal parce que je suis pas sûre d'avoir capté Irvine. Donc je suis dans la fumée, je suis là un peu genre au secours. Ouais. Et je hurle à Vandal. C'est le bordel derrière. Il y a un truc au-dessus. J'ai peur. Et puis je tire. Allez, c'est parti. Encore un critique. C'est pas possible. Et dans la ligne de la flèche, un tout petit peu sur le côté. Il y avait moi. Rappelez-vous mon épisode précédent. J'étais incroyable, je me suis fait toucher Alors. une fois, c'est tout. Mais non. 1, 2, Là, 3, c'est la catastrophe. 1, 2, 3, c'est Irvine, 4, 5, 6, c'est Vandal. Non, 1, Oh, abuse pas. 2, 3, c'est Irvine, 4, 5, c'est Vandal, 6, tu touches personne. Je suis prêt. Donc un des... Oh. Irvine Je va se prendre la savais. flèche, fais-moi tes jets de dégâts. Mais comment c'est... C'était moi, non Je l'ai même pas fait. C'était pas moi, 1, 2, 3 Non, 1, 2, 3 pour Irvine, 4, 2, 5, 3, Vandal. Irvine, 4, Dommage. 5, Sachant que c'est pas- je suis actuellement avec le pied sur le myconide, en train de Tu- demander à Vandal ce qui tu- se passe. Il a pas dit Qu'est-ce que qui se passe ici il était là. Non, c'est toi qui vas le prendre, t'es debout. Tu vas avoir une En flèche pleine arrivée, position. c'est la fumée. Mais juste, si je prends la flèche, Allez, je j'ai- surmonte la. Jet de dégâts. Mais c'est moi qui fais ça. Non, c'est Yanni, fais-moi Ah. tes jets de dégâts. Non, Yannis, Oui, c'est ta oui. faute. Ok. Évidemment, le maximum. Pas le max, mais Oh. pas loin. Irvine, t'es là, qu'est-ce qui se passe? T'entends que ça gueule dans tous les sens Qu'est-ce et qui se passe, Vandal? tu sens une Aïe. douleur au niveau du ventre. Tu perds Oh. 8 points de vie. Oh là là, mais il me reste, T'es à 6 points de vie là il me reste 6, ouais. Oh là là. Mais oui, mais parce que vous aviez pris trop cher avec les autres champignons aussi. Ok, bah Irvine, c'est justement à ton tour, tu viens d'accuser le coup. J'ai mal. Vous pouvez être À peine matinal. d'arriver, et j'ai mal. Ok, alors Allez, qu'est-ce que tu fais? je l'ai où la flèche dans le bide? Enfin, moi je peux. Ouais, tu l'as sur le côté. Ah Aidez-moi, merde. Non, écoute, non, maman m'a dit, tu ne retires pas la flèche, sinon ça va pisser le sang. Donc je vais la garder, je vais prendre sur moi. Il me reste encore un peu d'énergie. Et je vais... Non, il en reste 2, je vais tirer sur les 2. L'une puis l'autre. Ça ricochet. Vas-y, Il a déjà, Vandal au tu vas- milieu, hein, de la deuxième. Alors le MJ a rigolé quand t'as dit il en reste 2. Bah, Il en parce reste que moi- deux. Vas-y, moi, déjà, je- déjà ouais. fais-moi ton attaque sur, Après, sur le premier. Est-ce que elle a dit il y a un truc au-dessus? Est-ce que je vois un truc au-dessus? Non, tu perçois qu'il y a une forte lumière qui vient en effet. Ouais, parce que t'as la diagonale, mais tu vois qu'en effet, entre les colonnes, il y a l'air d'avoir une grosse source de lumière. Pour toi, ça semble plus être les rayons du soleil qui passent difficilement à travers la fumée. Il n'y a rien d'autre dans cette grotte. Bah déjà, en fait, t'as du mal à le voir celui-là, hein, parce qu'il y a tellement de fumée. Rappelle-toi que vraiment, c'est Ouais. extrêmement dense. À 3 mètres, tu vois difficilement. À 6 mètres, tu vois plus rien. Quasiment. Et Bon. à part ces murs de roches me rappelle. volcaniques et Eh cette ben, fumée... du coup, je Je vais- rappelle les checks critiques de perception. Je vais tirer sur qu'un seul. Je vais tirer que Ouais. sur celui qui est à côté de Vandal. Et ensuite, je vais m'écrouler à côté du champignon et je vais lui parler. Allez, vas-y, fais-moi ton jet d'attaque. Mais je n'avais vu qu'une seule strige. Arrêtez de me faire confiance. C'est vrai. La flèche vole
Yanni, t'entends qu'il y a une flèche qui tape pas très loin de toi sur la pierre. Je comprends. La créature n'a pas été touchée. Je m'écroule près du Myconide et je lui dis vous, aidez-moi, vous êtes mage, n'est-ce pas? Mais pas du tout. Mais comment ça, mage? Vous êtes un vieux champignon, vous êtes forcément un magicien. Non, je veux dire... Vous connaissez pas la comptine? Et dans mon état, de toute façon, vous savez... Donc comment ça, votre état? J'ai une flèche dans le ventre. Pendant ce temps-là... Vandal, la créature qui continue à tourner autour, elle a un regard ensanglanté, un regard haineux, et ses petits crocs de fumée semblent être toujours nimbés de cette petite fumée et de ton sang, tu le perçois, et tu arrives néanmoins à esquiver ces petites attaques qui passent pas très loin de ta nuque. Tu sens qu'elle essaye de te prendre en traître. J'ai le même regard qu'elle, hein. Je la fixe du regard à main nue là, tu vois. Encore. Je suis comme ça, quoi. Yanni, tu remontes, t'as entendu la flèche juste à côté et t'entends derrière toi. Et tu te fais attaquer. Non. Et ça touche. Mais comment? Un 19, mais j'arrête. Wow. C'est Le pas un... Kidei. Ça va. Oh, si ça par contre ça fait mal. Tu perds 6 points de vie. Mais pourquoi? Il y a écrit 4. Ok. Ouais, mais plus 2 en dégâts. Des 4 plus 2. Ouais. La créature arrive et elle vient te mordre au côté. Oh, tu sens que sa morsure est tout aussi brûlante. Et tu ne te sens pas très bien sur ce petit coup de méchanceté. Vandal, c'est à ton tour. En tant que nain, est-ce que je peux remarquer des faiblesses au niveau des piliers, celui qui est derrière moi ici là? Détruis tout. Vas-y, fais-moi ton jet d'histoire déjà avec avantage. Ouais. T'as un bonus, il me semble, aussi pour tout ce qui est sur la roche, ou alors ça peut être juste de faire avec Ouais, c'est avantage. ça. Je l'ai mis là, c'est ouais, donc tout ce qui est travail de la roche. Alors je sais pas si c'est du travail de la roche, parce que c'est une grotte naturelle, je pense. Ouais, mais je considère que ça tient aussi sur les grottes volcaniques, en soi, c'est pas trop déconnant. Allez, bon, on va voir si Tu j'ai vois bien Vandal révisé comme ça, à mon- côté du truc, il fait. C'est Ça, la c'est bonne pour pierre. Seul, ça. C'était avec du sang partout, là. C'est la bonne pierre, ça oui. Ça, c'est du bon 19. travail. Ça. 19, donc j'ai bien révisé. Ok. Ouais, tu perçois bien les choses. Tu t'intéresses plus en fin de compte aux cristaux. Tu te dis que ces derniers qui longent le sol, et donc probablement aussi le plafond. Tu supposes que peut-être qu'en donnant un coup violent sur la colonne, ça pourrait faire pleuvoir les pics. Tu penses même que tu peux arriver à maîtriser, à faire tomber sur une petite zone ou une très grande zone. Ok. Bah, je crie à mes amis ça va tomber, je vais faire tomber des diamants. Et vraiment, je prends un grand coup avec un bon élan, en regardant toujours le serpent dans les yeux, hein, vraiment. Je le regarde en même temps et je tape comme ça sur la pierre. Vos yeux se plongent l'un dans les yeux de l'autre. Fais-moi ton jet de force pure avec avantage. Athlétisme avec avantage. Athlétisme. I'm not a good athlete, but... Let's go. Oh, c'est un critique. Mais quoi? Mais oh la vache. Les jets de ce soir, ils sont magnifiques. Tu commences à préparer, tu vois la créature dans tes yeux. Salé. Bah! Violent coup qui vient heurter toute la grotte. Vous entendez des tintements provenant du plafond. Et comme si une chute de petites créatures ailées venait commencer à tomber sur vous. Vous commencez par être recouvert par des petites paillettes brillantes, très légères, alors vous vous protégez un petit peu. Mais vous voyez qu'autour de vous, ce sont des gros blocs. Chapeau du Myconide. Tu te protèges du Myconide. Non, son chapeau de champignon, quoi. Ouais. Et de par la réussite critique, vous n'allez pas avoir de jet à faire. Et par contre, ce sont les deux créatures qui font toutes les deux insuffisamment pour arriver à esquiver. Vandal, tu vois la créature qui est devant toi qui se fait suivre par un bloc de pierre qui va se reprendre un des 8. Oh non! Et l'autre, elle se prend 3.
C'est un dommage. Putain. Ok. Un plafond, la créature est traversée par le cristal et s'apprête à faire quelques petits mouvements avant de nouveau s'élancer vers toi, probablement au prochain tour. Iani, tu es aux prises avec toi aussi une créature. Que fais-tu? Eh bien, je vais la rapiériser avec tout le flegme qui m'incombe. Celle qui est plus proche de moi, du coup. Je vais lui envoyer un coup de rapière. Wolf dice. 22. Ça touche, fais-moi tes jets de dégâts, let's go. Nice. Tu armes ta rapière. 10. Ok, vas-y. Ça suffit maintenant. Décris-moi comment est-ce que tu l'as l'as dans un trou. Décris-moi comment tu l'as fini. Comment ça se passe? Je prends cette petite merde avec ma main gauche, comme ça, je lui dis, regarde-moi bien, je veux sortir d'ici. La gorge comme ça là. Tu viens la traverser et elle part en fumée. Tu sens une légère chaleur, comme si tu avais une flamme qui venait te lécher l'intérieur de la main et qui disparaît. La créature n'est plus. Ok. Qu'est-ce que tu fais sur le reste de ton tour? Je me cache. Je veux pas retourner en arrière, je peux pas approcher, je me cache. Je vais pas te faire refaire un jet. T'es au même endroit, tu t'accroupis, tu te remets dans ta crevasse. Ou alors pas dedans parce que j'ai pas envie de tomber dans les pommes, mais genre tu vois, genre si je me mets dans le petit coin là. Ouais, mais quoi qu'il en soit, en effet, tu vas me faire un jet de constitution et Vanda, toi aussi tu le feras à ton tour. Pas tout de suite Irvine, mais tous les deux déjà faites-moi un jet de constitution. Sauvegarde. Jet de sauvegarde de constitution, 15 ou plus. C'est une réussite critique pour moi. Mais ouais. Un 17. Ok. Yanni, tu ne sais pourquoi, mais tu n'es pas sensible à toutes ces vapeurs. Tu arrives à bien te protéger, c'est probablement la matière du tissu que tu as mis au niveau de ta bouche qui te protège parfaitement bien. Tu n'auras pas de jet à faire à nouveau. Vandal, tu sens que malgré le fait que tu sois hyper sportif dans tes mouvements, tu n'as pas assez respiré tu n'as pas respiré assez de ces fumées pour que ça soit vraiment un problème, donc pas de problème. Irvine, tu t'es caché un peu sous le champignon. Qu'est-ce que vous faites? Je m'approche de vous pour que vous puissiez me soigner. Je vous ai demandé tout à l'heure. Mais sortez de la grotte aux cristaux, c'est dangereux. Bah oui, vous voyez bien qu'il y a un problème ici. Il y a un truc qui fait popper des espèces de monstres enflammés. Oui, je vais m'occuper de surveiller vos amis, mais vous sortez. Pourquoi? Parce que... Ah mais c'est toujours l'histoire de tout à l'heure, mais vous êtes dingo, hein. Et ça va, je vais pas faire caca dans les coins, je viens sauver des gens. Pose ses mains sur toi et il glisse le long de ton corps et il s'évanouit. Okay, allez, je l'assois tranquillement, je dis bon allez, je crois qu'il est très âgé. Il est 95 ans. Très mort, très mort. Je l'allonge, je lui fais une petite caresse sur un petit tap-tap sur le haut du chapeau. Du champignon. Et je dis bon allez, hein, tout va bien aller papy. Et j'avance comme je peux en direction de la grotte. Pour essayer de retrouver, m'approcher de Vondal. Vas-y, je te laisse te déplacer. Alors, attends, hop. Le champignon, du coup, est mis à plat. Et quand j'arrive, il y a une saloperie encore à côté de lui, du coup. Oui. Oh, merde, c'est pas possible. Oh, coup de flèche. Débarrassons-nous de ces saloperies, là. Suffit ces conneries. Peut-être pas flèche au corps à corps, mais... Ah bah non, mais en fait, dès que je la vois, dès que je m'approche, tu me dis... D'accord, ok, ouais. Sur le chemin, vas-y, tu toujours peux la déclencher. flèche Tu me dis, hein, sinon c'est épais. Ouais, non, si je favorise toujours la flèche. Ça me convient. Let's go flèche. Let's go flèche. Allez, vas-y. Flèche. Et... C'est un 21. C'est beau ça. Ça passe. Tu touches. 21. Fais-moi tes jets de dégâts. 9. Oui. 9. Et ça passe de justesse. Décris-moi l'action. Ah mais il y a aucune action, c'est un banal. Je cours, je fais Vondal. Oh, pouf. Et ensuite j'en ai rien à faire. Moi les créatures depuis tout à l'heure, elles me résistent pas. La personne qui m'a fait le plus mal, c'est Yanni. Hein. Ça fait 30 minutes que je me bats contre cette créature. La créature part en volute de fumée
Et Ah non, mais c'est des créatures, elles sont ridicules ces créatures. Alors, en même temps, t'as pas vu leur strige ici. Bon, qu'est-ce qui se passe ici là? Il y a forcément un truc qui fait arriver ces créatures du démon. J'ai failli mourir, Irvine. Laissez-moi reprendre mon souffle. J'ai actuellement une flèche dans le ventre. Je ne Ah fais oui. pas je fais pas des simagrées pour autant. Alors on va arrêter de Ouais. faire sa mijaurée, Vandal, et tu puis on va y aller. reconnais les flèches. Hein. C'est celle d'Yanni, cette flèche-là. Je suis tout à fait au courant. Vous Je pouvez crois pas qu'Yanni- si, le bout est coloré, c'est toi. Si je t'ai vu en train de les peindre. Il y a Donc, mon nom écrit dessus que je signe mes flèches. bon, il faut trouver la source de magie. Donc moi, je prends Vandal, j'essaie d'aider à la relever si t'es par terre. En tout cas, je te prends pour marcher un peu Je ensemble. suis un peu contre le Et mur. j'essaie de suivre la voie d'Yanni et puis de m'approcher du fond. Le but, c'est de trouver la source de ces trucs. Ça vient pas de nulle part. Bah, si vous Donc, voulez j'ai un que peu je d'énergie. vous expliquer ce que j'ai vu, mais j'ai... Ouais, je prends mon bouclier en main avec ma Ah petite bah, hache. je suis derrière. Vous vous retrouvez, hein, vraiment, malgré toutes ces fumées qui sont assez denses, les cristaux qui brillent du un coup, peu j'espère partout, pas. semblent refléter quelques rayons de lumière. Et vous êtes à côté de cette grande colonne au moment où vous vous retrouvez tous et vous voyez enfin de nouveau de visu. Yannick, t'as vu la source de ces créatures? Alors, Elles viennent d'où? Elles sortent j'ai d'où, vu là 2 choses. 3. Non, il y en a une que j'ai pas vue, c'est toi. Je t'ai mis une flèche, je m'excuse, pardon. Je l'ai pas mal pris. Ok, cool. J'ai vu 2 choses. Il y a ces failles, la fumée sort de ces failles et ça ressemble à un volcan là-dessous. C'est très chaud. Ne tombez pas dedans. Deuxièmement, je crois, la fumée, je sais pas, je suis allée au fond, j'ai vu des créatures et un œil énorme au plafond. Énorme. J'ai essayé de le toucher, ça a ricoché, je suis partie. Et Bon. je t'ai tiré une flèche dessus. C'est allé très vite. C'est un œil, je me dois de tirer dessus aussi. Attends. Bah si, un œil. J'ai Un œil j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais avant que tu arrives, on avait fait un petit test avec Vandal sur la toile arcanique. Et elle est malade ici. Il y a un... Oui, c'est vrai ça. Irvine et Vandal, tous les deux, faites-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Oh, oh. Ça c'est fâcheux ça. Je devrais tenir. Ça c'est très fâcheux ça. 19 pour moi. Je vais passer du côté obscur, je vous Mais préviens. non J'ai moins Ah, 1. mais je vais m'occuper de cette créature. 4. Ouais, j'ai moins 1. Irvine, Ouais. bon, tu te prends une quinte de tout, tu perds un point de crois vie. Oh non. Bon, je crois que je vais aller respirer un peu d'air frais. Oui, sortez, Ilvin, les grottes, c'est pas fait pour vous. Et puis il y a plein de mages dans le truc d'à côté, là, ils vont nous soigner. Donc je me dirige, si tu m'autorises, Bien sûr. mon but ça va être de quitter la grotte et de récupérer le Myconide au passage pour sortir avec lui. Ça marche. Ok, je te laisse déplacer ton token. Bah, Tu je commences le mets à au avancer, maximum. t'es un peu chancelant, hein. Oula. Est-ce que je peux hurler un truc à Erwin avant qu'il s'en aille? Bien sûr. Même là, en soi, vous pouvez vous entendre, il n'y a pas de problème. Erwin, appelle les clés. Dis-leur ce que je viens de te dire. Cristaux, D'accord. orange, fumée orange, volcan, gros œil au plafond, myconide. Ok. Donc tout en marchant, j'appelle les clés. Tu les appelles. Et rien pour l'instant. En tout cas, tu sors, tu prends le champignon avec toi, tu prends Molène, tu commences à le tirer un peu. Et vous commencez à sortir, il y a de moins en moins de fumée et très rapidement, t'as les 2 myconides qui sont là, qui viennent te donner un coup de main. Tu sens que les spores qu'ils génèrent sont dans la curiosité avant de te considérer comme étant potentiellement un allié pour l'action que tu as menée. Et ils viennent prendre Molène. Et tu perçois une sorte de remerciement, une émotion de remerciement. C'est étrange, mais c'est toujours cette discussion qui se fait à travers des sentiments qui te permettent quand même de comprendre des mots. Mais tu arrives à sortir. Pendant ce temps-là, Yanni Vandal, vous êtes toujours dans ces grottes. Montrez-moi, Yanni, ce que vous avez vu. T'es sûr? Il y a a priori d'autres créatures là-bas. Eh Il bien, faudrait qu'on y aille de la manière la plus discrète possible parce que elles ont pas l'air de m'avoir suivi.
Et je Très pense bien. que si on avance de quelques mètres, je peux te mettre pas loin de là où il y a l'œil. Tout en restant assez éloigné. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Moi encore? Tous les deux, Yanni, Oh, Seigneur. Vandal. ASMR perception. C'est Et déjà, c'est là. J'ai encore C'est fait un un superbe 18. 5. Mais Vous avez c'est pas bu, vous avez possible. bu, Yanni. 5 pour Yanni. J'ai les yeux qui pleurent, tu sais, je suis là genre... Ouais, t'as regardé 2 secondes entre les colonnes, tu vois encore ces petits yeux qui te font frissonner. Oh putain. Tu vois, il y en a mais des dizaines et des dizaines, mais jamais vous allez arriver à en venir à bout. Je me mets derrière lui comme ça, je fais... Oh là. Et en plus de ça, Yanni, t'as l'impression de percevoir des grondements rauques venant des profondeurs de la terre. C'est quelque chose qui t'inquiète. On va mourir, on a ouvert la 7ème porte des enfers. Vandal, de ton côté, toi tu es un peu sur le côté, tu vois ces petits brillants, ça te semble pas être des yeux, c'est trop immobile, alors que ces petites créatures violentes, là, les guivres follets, passaient leur temps vraiment à bouger dans tous les sens. Et en plus tu entends un semblant venir du fond de la grotte. Non, je le fais très mal, mais plus comme s'il y avait un ongle qui frottait contre et qui tapait contre une vitre. Très bien. C'est un peu étrange. Et maintenant que tu vois ça, tu vois qu'en effet il y a cette grosse source de lumière en haut et tu vois que elle oscille un peu. On dirait une illusion. C'est un peu étrange. Mignon. Je vais m'approcher. Ah. Je peux te couvrir si tu veux. Oui. Attention quand même. J'ai vu ce que Je ça vois, donnait. je sais où t'es, mais je te couvre. Et je me mets vraiment en short-bow pour couvrir. Okay. Moi je marche, mais je suis pas serein, quoi. Je suis comme ça. Tu marches. Ouais, je marche en regardant un peu derrière Yanni si tout va bien. Okay. Et je marche direction, ouais, avec le bouclier, vraiment en regardant un peu, en étant vigilant, quoi. Je te laisse te déplacer un peu. Je m'approche doucement. Ok. Alors que tu es à cet endroit-là, tu perçois que tout ce qui semblait être des yeux sont juste quelques reflets sur des cristaux, qui sont beaucoup plus conséquents, bien plus amassés à cet endroit-là, et qui semblent monter jusqu'à cette forme lumineuse, qui semble en effet être une sorte de grand cristal, avec une petite fissure, et tu vois qu'il semble y avoir quelque chose derrière, qui bouge. Et qui semble gratter, t'entends un... C'est humanoïde, c'est... T'as aucune manière de le savoir, avec toute cette fumée et tout ça, tu n'arrives pas à percevoir, mais c'est extrêmement étrange, cette silhouette qui se move d'une manière... Très bien. Qui n'a pas de sens, quoi. Tu vois quelque chose? Oui, venez voir, il n'y a pas de danger. Vous pouvez vous approcher. Ok. Mais je crois qu'on a quand même un problème. Regardez là-haut. Je crois qu'elle nous voit. Ou qu'elle nous sent. Est-ce qu'on devrait la libérer ou... Non! J'en sais rien en fait, je ne sais pas. Moi non plus. J'ai jamais vu de telles choses. Peut-être qu'on pourrait demander au mycoïde. Eh, tu sais quoi? Maintenant, nique sa mère. Il faut qu'on aille voir Sirenza, la chef des myconides, et qu'on lui dise ce qu'on a trouvé. C'est pas possible. Nous n'avons pas les informations. Pendant ce Ça a temps-là, l'air magique, oui. pendant ce temps-là, Irvine, tu retournes dans cette grande pièce circulaire aux nombreux champignons. Tu vois que... Donc ils sont en train de guérir. Tout à l'heure, tu m'avais dit... Il semble être en fait Attends, en pardon. méditation. Je t'explique Ouais. très rapidement. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé pendant ta description, vas-y. Yes, tu vas voir. En fait, c'est juste que ils vont l'amener au milieu du cercle, ils vont le poser à côté d'autres myconides qui sont Il est malade. allongés. Vraiment blessé. Et en effet, ils ont l'air, ça a l'air d'être ceux qui sont mal. Et tu entends qu'au moment où Molen est posé à côté, il va se mettre à marmonner des choses et tu vas percevoir en fait que c'est la même chanson que tous les myconides semblent entamer en même temps. Et en fait, tu te dis que ils se soignent entre eux de par la méditation et de par des pratiques qui, pour vous,
ne marcherait pas sur toi, en effet. Bon. Tant que le cri répond pas, je vais me diriger vers en haut là. Excusez-moi. Faut que je passe par ici. Les myconides commencent à avoir un mouvement. T'as le myconide qui a amené Molène qui dit Nous pouvons lui faire confiance, je pense. Il a sauvé l'un des nôtres. Et ses amis sont encore dans la grotte. Je ferai mal à personne. Les myconides partent sur le côté et te laissent alors passer. Je fais un signe, genre, hop, ouais. Et puis je passe. Hop. Comme je peux, hein, j'ai une flèche dans le ventre. Oui. Ouais. Ça Tu pique, progresses et tu arrives dans cette salle qui est extrêmement différente, avec une couleur beaucoup plus apaisante, beaucoup plus douce. Et il va y avoir quelqu'un. Tu arrives dans un... Non. Ça a l'air de ressembler à un sanctuaire. Des champignons luminescents et des cristaux colorés semblant pousser au mur et au plafond. Et puis au milieu de cette caverne, il y a 2 autres myconides s'occupant d'un spécimen bien plus imposant que tu te doutes être Sinensa en effet. Ces derniers semblent utiliser une sorte de... Ça ressemble à un cerveau humain violet qui semble faire voler au-dessus de la tête de ce myconide qui a l'air bien mal en point. Il semble flétri et couvert de taches violettes. Et tu vois des petites lucioles, enfin comme des petites lucioles mais qui perlent sur le visage de cette créature. Et ils font ça sans parler. D'accord. Comment t'as dit, Sinsemila? Sinensa. Après toi... Sinensa. Oui, Ça Sinensa. passe. Cincinnati. Sinensa ne peut pas vous entendre. Est-ce que Sinensa sert à quelque chose? Et genre, est-ce qu'elle soigne? Est-ce qu'elle sait des choses? Est-ce qu'elle parle? Parce qu'en fait, on a besoin d'aide là. Notre chef, malheureusement, après avoir pris de nombreux risques, elle est dans cet état. Oh mon dieu. Donc elle ne sert à rien. Bon. On a trouvé un gros œil orange, ça vous parle? Un truc cristal orange. Ils se regardent l'un l'autre. Et dans l'incompréhension, reprennent ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous pouvez soigner ma flèche qui est dans mon ventre? Et vous savez soigner les humains? Peut-être. Allez voir Agaïrg. C'est un autre myconide. Lui avait déjà vu des choses avec Tarak. Dis quelque chose à Gaïrg. Ah. C'est bon. Que fais-tu? Référence au premier Dice, ok. Je dis aussi, je connais ce nom. Donc oui, je dis bon, Agaïrg. Agaïrg. Et t'entends un peu loin. Oui, c'est moi. Ouais. Ah. Tu vois un espèce de... Poussez-vous. Il se pousse bien volontiers et tu vois un espèce de champignon un peu plus petit que les autres avec une sorte de grand chapeau dans lequel il y a plein de petits trous comme ça et il te regarde avec un air un peu surpris. J'ai une flèche dans le ventre. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Parce que wow. mes amis ont besoin d'aide et là ça fait monstre mal. Ah oui. Ah ouais, c'est pas beau. Je peux essayer si vous voulez, je peux voir. Alors, de ce que je me rappelle... Oh, ah oui. C'est... Alors, on casse Ça de l'autre crie. côté. Non, oui. Tu cries. Tu repères un point de vie et on retourne sur nos amis. De l'autre côté. Vous êtes toujours face à cette lumière. Donc, ok. Moi, je suis d'avis qu'il faut deux choix s'offrent à nous. C'est soit on essaye de casser ce truc et on libère ce qu'il y a dedans, bon ou mauvais, ça peut être une catastrophe naturelle ou voilà. Ah bordel, et j'ai là vraiment l'impression qu'il nous voit. Vraiment, je m'écarte. Hein. Je suis pas rassurée moi par ce truc-là. Est-ce qu'on peut le Soit il faut qu'on aille demander à Sirenza si ça lui parle, une créature enfermée dans un truc. J'ai pas entendu Vandal.
Est-ce qu'on peut faire une analyse avec les outils qu'on a Oh, wesh. Enfin, un truc qui prend pas beaucoup de temps, parce que quand même on est pas très serein, mais... Ouais, vous reprenez vos outils de la congrégation qui vous permettent de voir l'état de la toile magique, ce qui permet d'utiliser la magie dans notre monde, et de voir sa stabilité. Et vous faites le même constat que tout à l'heure, peut-être un peu moins marqué, vous voyez la toile arcanique qui semble usée. Tout à fait le genre de choses que la congrégation essaye de rechercher et de prouver au monde. Est-ce que le cristal en question, tu dis, il est au plafond ou est-ce qu'il est accessible genre sur une paroi En grimpant, en s'aidant des différentes colonnes et des cristaux, vous pourriez arriver, tu supposes, à monter en effet jusqu'au cristal. Alors, je possède donc une capacité à grimper très facilement les parois. Je pourrais proposer d'aller plus près, faire un petit... voir si je vois ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu le fais? Ça me paraît bien. Ça te paraît bien? T'es prêt à me rattraper parce qu'à tout instant je me lève, je saute et on court. Oui, je suis prêt à courir. Ok. Ça, c'est sûr. Vas-y, je prends le risque. Ok. Donc il y a marqué que, je te l'envoie. Je peux choisir donc cet archétype machin qui me permet de grimper plus facilement que la normale et ça ne me coûte pas de mouvement en plus. Bon là, on n'est pas en combat pour que ce soit. Voilà. Donc en gros. Ok. Tu vas me faire un jet avec avantage. 2. Bonne La- chance. Acrobatie, il me semble que vous avez. Acrobatics. Allez. Tagadam. 23. Sexy, parfait. Ok. C'est parti. T'arrives au milieu de cet enchevêtrement de cristaux et de colonnes de pierres volcaniques que tu commences à escalader. Tu commences à monter et tu vois qu'en effet, c'est tout un amas cristallin qui semble s'être généré. Tu vois que ta flèche l'a déjà un peu fissuré, qu'en effet ça a l'air de pouvoir se casser assez facilement. Et en fait tu vois que pas mal des fumées en fait arrivent comme un bouchon au niveau de ce cristal. Probablement Elles ce sont qui en est- attirées par ça. Mais en fait tu te dis que peut-être que c'est ça qui vient bloquer les fumées. Et du coup tu commences à essayer de regarder à travers. Ouais. Mais genre j'y vais pas gourou, j'y vais Ouais. genre... Tu regardes doucement et tu vois dans un premier temps qu'au milieu du cristal semble être encastré à l'intérieur de ce dernier une sorte de sphère. T'arrives pas à savoir de quelle matière et tu vois d'un coup un œil pour la- œil de l'autre Putain de merde. de l'autre côté de cette sphère qui... Et tu vois d'un coup un grand sourire carnassier qui apparaît et... Je descends. T'entends que le cristal commence à casser. On s'en va. On s'en va. Grosse bête, grosse dent. On s'en va. Vandal, qu'est-ce que tu fais? Moi, Dis-moi, avant Lily. ça, je crie Yanni, tout se passe bien. Oh non. Tu la vois qui descend. Bah, je commence à regarder, puis je commence à courir en même temps en reculant. Vous commencez à courir, vous entendez... Et là, d'un coup, comme si une dizaine de miroirs venaient de se briser et se répandre sur le sol, et vous entendez... Ah me suis défoncé le cul, merde! Et on s'arrête là pour cette partie. Mais non, On s'arrête là pour cette partie. tu peux pas finir sur cette phrase. Si, c'est cadeau. Incroyable. C'est cadeau, fin de partie. La cata. Allez, bon. Génial. Comment gâcher Vraiment. une session entière Mais non. avec une phrase. Pareil. Écoute, toi t'es pas content de la phrase, moi je la trouve tout à fait appropriée. Bon, fin de partie, petit débrief. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Chaud. Ouais, moyen quoi, on va dire. Combien C'est chaud. d'échecs critiques pour ma part? Ouah, Je pense combien- que j'ai exposé les statistiques. Combien de critiques de manière générale hein? Ouais, Ouah. c'est vrai. Oui, hein. C'était On a abusé, fait hein. chacun au moins un critique, un Ouais. succès critique, ça c'est incroyable. Au bon moment en plus. Bon, eh ben écoutez, c'était un long combat, hein, une fois de plus, Yo, mais, bah, fait mal, et moi, ce combat, je suis content. Ouais, t'es bien. mais peut-être qu'on commence à arriver tout doucement sur la conclusion de cette, de cette grotte.
Qu'est-ce que c'est ça? Et puis du coup, tout le monde a pu jouer son rôle dans cette aventure. Moi personnellement, je suis content, ça s'est bien passé. J'ai fait un peu plus de dégâts. C'est vrai que là, c'était plus équilibré quand même. Ouais. On avait beaucoup de chance jusqu'à maintenant. Du coup, j'avais très envie de mettre à Agaïrg ce petit champignon là. Mais pour moi, pour Irvine, hein, c'est des mages ici. Ils ont des chapeaux de mages. Tu vois, donc il y a un amalgame qui se fait, tu vois, donc c'est. Et je suis content qu'ils commencent à m'apprécier parce que c'était mal pareil. Ouais, bah en fait, de les manières de comment est-ce que ça s'est passé, en effet. Comme ils ont dit, il faudrait. Mettre le pied sur la gueule de Bolène pendant qu'il était en train de crever. Ouais, ça ils l'ont pas vu. Encore heureux. Alors, ça va? Hey. Encore heureux. Bon, et bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette partie des dragons de l'île aux tempêtes, de la boîte d'initiation de Dungeons and Dragons du même nom. On est du coup en train de continuer cette aventure. Je vais tout doucement, pour celles et ceux qui ont le bouquin, vous allez vous rendre compte que j'ai pris quelques libertés et que j'en prendrai au fur et à mesure de plus en plus. Et j'espère que ça vous plaît, autant à vous très chers viewers que à vous très chers joueurs et joueuses. Ouais. On adore. Allez, et bah écoutez, on va s'arrêter là. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas à nous soutenir évidemment sur les différents réseaux, que ce soit Tipeee, Insta, Twitch, etc. etc. Rejoignez-nous sur nos nombreux réseaux. Et puis on vous dit à très bientôt sur Roller Die. Ciao. Ciao.